Bonjour Franck Bonjour Annie. et bonjour à tous nos auditeurs. Alors, bienvenue à notre troisième live du groupe financier du Boisé. Aujourd'hui, on va discuter des propriétaires de PME. Donc, que ferait votre entreprise sans vous? Alors, peut-être que vous êtes propriétaire de PME. On s'adresse surtout aux jeunes entreprises là, de moins de 5 ans aujourd'hui et que vous soyez seul ou avec des associés. Donc, une des premières situations qui puisse arriver, c'est lié au fait que tout repose sur vos épaules ou tout repose sur les épaules de quelques personnes, quelques associés. Donc, si on compare, bon, un cas où, exemple, le propriétaire de Coca-Cola, le président de Coca-Cola demain matin a un accident, ça se peut que les actions, la valeur des actions baisse, mais dans les faits, ce n'est pas quelque On chose qui va pense que, empêcher. Oui, on pense que l'entreprise va être capable de se débrouiller sans lui. exact. Mais ce n'est pas l'auditoire visé d'aujourd'hui. On s'adresse effectivement aux petites et moyennes entreprises qui ont éventuellement été démarrées il y a 5 ans ou moins. Et tout d'abord, écoutez, félicitations pour votre action, votre désir d'être autonome, d'avoir votre entreprise. On ne vous souhaite que du succès pour de longues années à venir. Mais effectivement, comme Annie le mentionnait, et on a donné l'exemple de Coca-Cola parce que ce n'est pas notre auditoire, vous êtes seul opérant de votre entreprise et demain matin, pour une raison d'accident, de maladie ou autre raison quelconque, vous devez vous absenter 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. Mais qu'est-ce qui se passe avec votre entreprise? Exact. Donc, Et dans l'autre optique, dans l'autre idée, vous n'êtes pas seul opérant. Vous avez 1, 2, 3 associés. Vous êtes toutes des entrepreneurs. Vous êtes toutes vraiment des outils qui fonctionnent, qui font en sorte que votre entreprise roule et elle est bien huilée. L'un de vous doit s'absenter pour toutes sortes de raisons pour une période temporaire, encore une fois, 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, mais il demeure que ça a des conséquences sur l'entreprise. dans une situation où vous êtes seul, est-ce que vous choisirez de liquider l'entreprise? Si c'est le cas, après combien de temps? Est-ce que vous allez vouloir le faire en cas d'absence de 3 mois, 6 mois ou davantage si c'est une absence permanente? Et si ça arrive, mais qu'est-ce qui va se passer avec votre famille, vos propres besoins personnels? Qu'est-ce qui va les couvrir? Donc, il y a cet aspect-là. Si c'est plus gros et que vous êtes plusieurs, mais là, c'est de voir est-ce que là aussi, vous voulez liquider l'entreprise ou que cette personne morale-là continue à pouvoir être rentable. Donc, des fois, ça peut arriver à un associé, ça peut arriver à ce qu'on appelle une personne clé qui n'est pas un actionnaire, mais plutôt un employé important. Donc, avez-vous déjà justement fait l'évaluation? Une situation comme ça arrive, qu'est-ce qui se passe? Donc, dans un premier temps, ce qui va être recommandé à n'importe quelle entreprise ayant au moins 2 associés, 2 entrepreneurs actionnaires de la compagnie, c'est d'avoir effectivement ce qu'on appelle une convention d'associés. Donc, une convention dans laquelle vous rédigez dès le départ quelles sont les décisions que vous voulez qu'il soit pris pour l'entreprise, advenant l'invalidité d'un actionnaire, advenant le décès d'un actionnaire. Et Annie, je te passe le relais. Oui, donc de déterminer aussi en cas d'invalidité après combien de mois est-ce qu'on peut rester comme ça? Et habituellement, il va y avoir des clauses de rachat. Donc, de dire que si un associé décède, si un associé est invalide pour une longue période, exemple 24 mois et plus, il sera obligé de vendre et la compagnie sera obligée de racheter ses parts. Et tout ça pour éviter justement que la compagnie, que vous soyez pris un peu à devoir transiger avec la famille, avec la succession, être dans un vide de façon prolongée. Parce que les questions à se poser, si une situation comme ça arrive,
il y a la question du rachat de part d'un côté, mais il y a la question aussi, quel sera l'impact sur les bénéfices de la compagnie? Quel sera l'impact sur les créditeurs? Est-ce que les emprunteurs, les créditeurs vont venir cogner à la porte et vous dire, oh, finalement, le taux d'intérêt négocié n'est plus le même, les conditions peuvent changer. Donc, d'autres situations évaluées aussi, c'est dépendamment quelle personne est absente, quel était son rôle. Parce que dans une entreprise, bon, nous, on a une incorporation, nous sommes, Franck et moi, tous les deux propriétaires de notre entreprise, mais on n'a pas nécessairement les mêmes tâches. Donc, la personne qui doit s'absenter ou qui arrive un décès, quel était son rôle dans la compagnie? Est-ce que c'est elle qui fait l'acquisition de clients, la production, les ventes? Doit-on la remplacer? Si c'est un remplacement avec ce qu'on connaît aujourd'hui de manque de main-d'œuvre, quel va être le coût du recrutement? Quel va être le coût de la formation? Est-ce qu'on va devoir la remplacer par une personne dont le salaire à payer va être plus élevé vu le manque de main-d'œuvre actuel? Donc, ce sont toutes des questions à se poser. Donc, si on peut peut-être résumer, il y a effectivement la situation où nous avons un associé, un actionnaire qui s'absente et, disons-le tout de suite, ne reviendra pas, que ce soit pour cause de décès ou carrément d'invalidité permanente prolongée à vie. Il faut décider de qu'est-ce qui se passe effectivement avec son pourcentage de propriété d'entreprise. La convention entre actionnaires, entre associés, doit le déterminer. Donc, comme Annie mentionnait, invalidité qui dure 2 ans et plus, il va être obligé de vendre, l'entreprise va être obligée d'acheter. Même chose pour un décès. Techniquement, ça va être sa succession, soit selon le Code civil du Québec, soit selon le testament s'il a été rédigé, qui va décider de qui hérite ses parts. Par contre, la convention d'actionnaire, elle peut indiquer dès le départ que cette succession-là va être obligée de vendre ces parts-là aux actionnaires survivants. Et même chose, les actionnaires survivants sont dans l'obligation de racheter ces parts. Maintenant, c'est bien beau tout ça, mais on rachète avec quel argent? Oui, ça c'est la question de savoir est-ce que la convention d'actionnaire est financée? Parce que aussi comment sont évaluées les parts. On discute de tout ça parce que les conventions d'actionnaires, ce sont des documents habituellement qu'on va faire avec des professionnels, soit notaires ou avocats. Une des choses qu'on regarde aussi, c'est comment elle est rédigée. Est-ce que c'est un modèle déjà préétabli, qu'on a juste rempli les blancs, ou est-ce que c'est vraiment fait sur mesure selon les conditions spécifiques de votre entreprise? Donc, le financement de la convention, ça c'est une chose. Vérifier qu'elle soit vraiment faite sur mesure. Vérifier que toutes les éventualités soient étudiées, soient nommées. Aussi, quand on parle de documents légaux, il y a éventuellement un mandat corporatif, parce que si une seule personne est responsable de tous les paiements et etc., de la compagnie, mais est-ce qu'il y a une autre personne qui va pouvoir être désignée? Donc, est-ce que c'est déjà défini d'avance qui va s'occuper de toute la gestion financière de l'entreprise? Puis le dernier document qui peut être aussi important à faire, c'est ce qu'on appelle un plan de continuité des affaires. Donc, dans le plan de continuité des affaires, on va essayer de penser à tous les imprévus externes et internes qui peuvent arriver, qui peuvent mettre en péril la survie de l'entreprise. Donc, qu'est-ce que ça peut être? Un incendie, votre entrepôt passe au feu, une pandémie, donc on l'a connu dans les dernières années. Vécu? Oui, donc décès, invalidité, maladie grave d'un associé. Donc, on va déterminer comment vont se passer les choses, qui va prendre le relais, les personnes clés. Et on doit dire, nous, personnellement aussi, c'est quelque chose qu'on doit, par la loi, par notre organisme de réglementation, avoir. Donc, si jamais il arrivait quelque chose pour notre clientèle, c'est sûr qu'on nous sommes deux, donc on s'occupe un peu des clients d'un et l'autre, mais on a aussi un bureau partenaire qui s'appelle les services financiers des travailleurs autonomes. Donc, si on doit tous les deux s'absenter ou on est tous les deux indisponibles, notre clientèle n'est pas laissée sans ressources. Donc, c'est un plan que nous, on doit obligatoirement faire
pour un cabinet de services financiers, mais c'est certain qu'on le recommande à toute entreprise. Et bien Oui, sûr, parce que de notre côté, ce n'est pas compliqué. Si nous n'avons pas d'assurance responsabilité, erreur et omission, ben, techniquement, on n'a pas le droit de travailler. oui. Disons-le franchement, nous distribuons des produits d'institutions financières qui, eux, de leur côté, vérifient si nous avons effectivement cette assurance-là. Autrement, ils ne nous permettraient pas de distribuer leurs produits. Bon. Et choix personnel, corporatif que nous avons également pris, et on le recommande encore une fois à tout le monde, nous avons également pris une assurance cybersécurité pour protéger l'éventuelle attaque et fuite d'informations confidentielles électroniques. Donc, si je résume, un plan de continuité des affaires, oui, l'assurance responsabilité, assurance cyber-risque, si on fait beaucoup affaires en ligne. Donc, trois risques à évaluer. Et dernière chose, mais c'est de communiquer tout ça à l'intérieur de l'entreprise. Donc, que les personnes concernées soient au courant pour pas justement qu'il arrive un imprévu et oups, tout bloque pendant 3 semaines parce qu'on ne sait pas comment se diriger. Entendons-nous que autant la convention entre actionnaires associés ou ce qu'Annie mentionne, le plan de continuité des affaires, ce sont normalement des documents qui doivent être rédigés, j'ai envie de dire, de façon communautaire. Donc, la création du document, en réalité, est le produit d'une discussion entre tout associé, tous actionnaires. Oui. Et de notre côté, on s'occupe surtout du financement, comme on disait, de la convention d'actionnaires, donc que les ressources financières soient disponibles pour acheter les parts. On s'occupe d'évaluer financièrement les impacts de l'absence d'une personne clé, de l'absence d'un associé de façon temporaire ou permanente, et aussi des autres impacts au niveau des créditeurs, des prêts à couvrir, etc. Et pour les autres aspects, on réfère à l'externe. Donc, on recommande toujours qu'une convention d'actionnaires soit rédigée par un notaire, un avocat spécialiste dans le domaine. Aussi, si on parle plus de plan de continuité des affaires, à la limite que des spécialistes en ressources humaines aussi peuvent aider là-dedans. Donc, de bien s'entourer pour être sûr que tout se passe bien si malheureusement il y a un imprévu qui arrive. Pour que, autant et pour appuyer tes dires, Annie, c'est vraiment de dire que le document est rédigé par un spécialiste. Parce que on a déjà observé des situations qui, disons-le franchement, n'avaient pas d'allure. Une convention qui dit que l'actionnaire, l'associé, invalide, indisponible, doit comme vendre toutes ses parts après 1 an. Ouf, donnez-y un petit peu de temps. 1 an, c'est quand même relativement court. Mais d'autres situations qu'on a vues où, par exemple, un associé actionnaire se retrouvait en prison et, selon la convention, avait encore le droit de toucher les redevances de la compagnie. Non, pas d'accord. On parle d'une personne qui, bien qu'elle soit en vie, n'est plus opérante dans l'entreprise. Elle ne devrait pas avoir à toucher des parts. Donc, c'est ça. Il faut vraiment vérifier cas par cas. Et bien sûr, si vous avez des questions supplémentaires, on est toujours disponible. De notre côté, tous nos lives du mardi vont être disponibles à la fois sur YouTube, sur Facebook, sur notre site web qui est le www.gfdb.ca pour Groupe financier du Boisé. Et pour de l'information plus personnalisée, mais nos rencontres se font toutes par Zoom, donc en vidéoconférence sous un format semblable à ce qu'on voit présentement partout au Québec. Donc, vous pouvez consulter notre site web, gfdb.ca. Alors, merci d'avoir été des nôtres ce midi. Merci à vous tous. Et à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine.